unité, cohérence et qu'on soit en commun accord. Voilà qu'aujourd'hui, il nous parle d'une femme qui avait une mauvaise vie. Moi, j'amènerai encore un autre caractère dans la Bible qui avait encore une mauvaise vie. Avec un beau cachet sur son front, la prostituée. Moi, je suis venue annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu es rejeté, dis-toi qu'il y a de l'espoir. Quand tu es rejeté, dis-toi que c'est parce qu'en toi, il y a quelque chose de spécial. Amen. Il suffit de découvrir. Il suffit qu'il y ait une clé pour ouvrir. Moi, je ne vois personne rentrer dans une porte qui est fermée sans qu'il y ait une clé pour ouvrir et un poignet pour bouger la serrure et entrer. Quelqu'un qui force son entrée, c'est un voleur. Et le voleur, quand il vient dans notre vie, il vole parce qu'il a un accès illégal. Voyez, l'autre fois quand je disais Jésus-Christ, quand j'expliquais Jésus-Christ, il a fallu que le roi puisse transférer les manteaux. Le Fils de Dieu lui-même devrait venir ici-bas pour retirer l'autorité de la terre. Quand un homme est possédé ou il y a trop qui se passe dans notre vie, c'est un accès illégal du diable. Alors, apprenons à avoir la clé et à fermer les portes. Et quand il force, nous avons appris le principe de forcer et résistance. Toi, quand il force, toi résiste. Il force, je résiste. Il force, je résiste pour accomplir la parole de Dieu qui dit que résiste l'ennemi et il fuira loin de toi. Amen, peuple de Dieu. Je vous aime parce que vous connaissez la parole. Aujourd'hui, pendant que je préparais la prédication d'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a encore parlé. On a parlé de la réjection. Cette réjection-là se trouve aussi à l'Église. À l'Église, nous rejetons aussi les peuples de Dieu. Quelqu'un qui vient avec une idée, simplement une idée, qui sait qu'avec une seule idée, on peut devenir millionnaire, on peut faire des grandes choses. Avec une seule idée. Pourquoi? Parce qu'une idée est une sémence qui vient de Dieu. Toute personne qui vient à bon cœur à l'église avec l'idée de progresser l'église, par moments nous rejetons. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi un but de nous-mêmes, nous les serviteurs. Ça aussi, il faut l'admettre. Hein? Nous sommes des êtres humains, donc ça arrive que nous soyons un but de nous-mêmes. Alors on ne sait plus écouter les autres. Voilà pourquoi je répète encore. Quand Pierre a coupé l'oreille du soldat, Jésus-Christ l'a reprise et l'a remise. Pourquoi? Parce que nous avons besoin des oreilles pour entendre. Je voudrais, mon frère, si vous pouvez m'aider à lire Hébreux 11, verset 31. Hébreux 11, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Hébreux 11, Hébreux 11, Hébreux 11, Hébreux 11. Donc, Hébreux 11, verset 31. Voilà. Je lis la parole de Dieu. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Amen. Je voudrais encore un autre verset qui parle de la même manière, de la même prostituée. Ça, c'est dans Jacques 2, 25. Jacques 2, 25. La parole de Dieu. Rahab, la prostituée, ne fit-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle récit les messagers et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Amen. Amen. Ça, c'est une question qui a besoin d'une réponse. La réponse, c'est toi qui la donneras après la prédication. Parce que moi, j'ai préparé la prédication, je connais la réponse. Maintenant, après la prédication, c'est à vous de répondre.
je voudrais parler un tout petit peu d'une prostituée, de la prostitution elle-même. La prostitution elle-même est un système qui est établi sur la terre, qui a une hiérarchie. Aux États-Unis, par exemple, je ne connais pas trop bien le système ici, mais aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les pimps, les big daddies. Tu les vois même en été, ils sont en fourrure. Ils portent comme disent les Balouba, des diamants. Pourquoi des diamants? Parce que tu trouves des gros carats, des gros diamants qu'ils mettent, et tu te demandes comment ils ont de l'argent pour avoir tout ça. Alors ce sont ces gens-là qui engagent des petites filles pour les amener dans la prostitution. La société, ça c'est un autre système qui est la société, qui a aussi ses lois qui sont établies. Nous avons aussi des vertus morales, tout ça, que la société a établi pour ne pas accepter ce qu'on appelle la prostitution, une prostituée ou un prostitué. Voilà pourquoi quand on vient contre ce qui est établi, on reçoit aussi une réjection. Alors, un prostitué ou une prostituée qui vient dans la société et qui brise les lois, les règles de la société, cette personne-là est carrément mise à part. Pourquoi? Parce que nous savons que la prostitution est une immoralité. La vertu n'accepte pas, notre morale n'accepte pas non plus. Alors on est carrément mise en dehors de ça. Je reviens encore à la hiérarchie. Donc il y a les pimps, il y a ceux-là qu'on appelle les envoyeurs. Ils recrutent. Maintenant c'est tout un système avec la nouvelle technologie. C'est dans l'ordinateur. On sait, même le gouvernement accepte ça. Nous savons maintenant qu'on peut faire la prostitution légalement, n'est-ce pas? Et on est professionnel, prostitué, reconnu. Ça, c'est le système que le monde a établi. Voilà que cette personne Rahab, son histoire se trouve dans Josué 2. Donc nous savons que c'était des espions qu'on avait envoyés à Jéricho pour pouvoir regarder, voir les plans de la ville. Yes. Et dans cette ville, moi je suis sûre Rahab, elle était d'une beauté, hein, parce que quand on est prostitué, bah écoutez, on sait mettre du parfum, on sait mettre les Hugo Boss. Tout le monde se moque de moi parce que c'est ça que je connais, Hugo Boss, pas autre chose. On met les Hugo Boss. Là j'ai appris Burberry, n'est-ce pas? Alors, Rahab, elle était reconnue, la prostituée de la ville. J'aime quand la Bible dit, sa maison était localisée sur une muraille. Ça veut dire quoi? Projetons la maison de Rahab en Belgique. Maman Tété arrive, ou quelqu'un d'autre arrive à Zanventem, qui se met à la porte. Je me mets à part, je prends un mâle, un pimp des États-Unis qui arrive directement à Zanventem. Où est-ce que je pourrais passer la nuit? Ah, mais là, chez Rahab, sur cette montagne-là, vous voyez, on savait voir sa maison de loin. Et moi j'aime Dieu parce qu'il ne fait pas tout au hasard. Parce que là où elle était, c'était aussi un point stratégique. Elle était sur la montagne et elle pouvait voir le bas. Voilà que tout le monde connaissait Rahab dans la ville. Mais ce qu'il y a en elle, c'est ce que les autres n'ont pas. Ce que le monde n'a pas vu, c'est l'écoute. Rahab, voilà qu'on amène, les espions arrivent. Ils vont chez qui? C'est une rejetée. Elle, comme en anglais on dit rubbish. Donc une poubelle quoi, rien quoi. Alors, comme mon frère venait de dire, quand le monde trouve que tu es une poubelle, devant Dieu tu es une fleur. C'est comme ça qu'on dit en anglais, Dieu, you are wonderfully and fearfully made. Dieu t'a créé avec attention.
fonction. Tout ce qu'il a mis en toi n'est pas au hasard quand il a placé les yeux. Moi, on me dit que j'ai de gros yeux. Quand il a placé mes gros yeux, mes rétines sont plus gros. Parce que je sais bien focaliser. Vous voyez? Donc les espions arrivent. La moindre chose, c'était quoi? D'aller chez Rahab. Parce qu'elle attend toujours, elle reçoit. C'était une porte ouverte. Moi, je me disais toujours, donc elle savait l'accueil. Elle savait vraiment accueillir. Et quand elle accueillissait, elle te donnait ton importance. Même quand tu venais chez elle, tu étais découragé, tu ne savais pas qui tu étais, parce qu'elle t'accueille chez elle. Elle te donne la définition pendant qu'elle-même n'avait pas de définition. Pendant qu'elle-même n'avait rien à offrir au monde que le plaisir. Voilà les 3 espions en mission qui arrivent, ils vont chez Rahab. Rahab les reçoit. Chez Rahab, tous les radars de la ville se trouvent à la maison de Rahab. Parce que moi je me disais toujours, elle n'était pas une prostituée simple. Parce que la minute tous les espions sont arrivés dans sa maison, même les chefs de la ville, comment on les appelle chez vous ici? Les gouverneurs, les chefs de communes, comment on les appelle? Tous ces beaux titres-là, le gouverneur, tout de suite il savait qu'il y a eu des gens chez Rahab. Tous les radars de la ville fixés sur la maison de Rahab. Du coup, elle sent, elle est sur la montagne, elle voit, elle fait quoi? Elle entend. Du coup, les gens, les autorités arrivent. Elle sait que les autorités arrivent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les élève. Elle les élève sous son toit. La parole dit sous son toit. La toit était faite de tiges de laine. Est-ce qu'on peut prendre ces laines et faire des tiges seulement pour mettre sur son toit? Quand je reviens, donc c'était des plâtres là, pour s'il faut revenir au temps présent, c'était des plâtres très impressionnants. Moi je dirais même des lustres, et vanissés au bien. Alors elle arrive, les autorités, elle prend les espions, elle les monte. Voilà pourquoi Moïse, quand le pharaon cherchait à tuer Moïse, qu'est-ce que sa mère a fait? L'a remonté. Il l'a mis dans un panier, il l'a remonté. Faites attention à ceux qui sont en haut. Nous devons faire attention aux autorités. Parce que l'autorité, tu le regardes en haut. Ne joue pas trop, parce que s'il regarde en bas, c'est pour t'écraser. Respectons les autorités. Parce que quand on est monté, on a la puissance en hauteur, on a la puissance en largeur, on a la surface en superficie, on a la surface en profondeur. Parce qu'on est où? En haut. Voilà pourquoi la parole dit, je lève les yeux vers la montagne de Sion. Pourquoi? Quand tu lèves des yeux, c'est pour les secours. Voilà que Rahab apporte les secours aux espions et elle les monte sur le toit. Voilà que la maman de Moïse prend son fils et les monte sur le toit. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a une gloire. Amen. Les gens arrivent, les autorités arrivent. Ben Rahab, on a vu 3 personnes ici. Elle dit, non, oui, elle n'a pas nié. Moi, j'aime l'honnêteté de Rahab. Elle est mon caractère préféré de la Bible. Elle est honnête, stratégique, sait faire des deals et elle ne rate pas tout ce qu'elle fait réussir. Bien qu'en elle, pas de définition. Alors, elle dit, oui, c'est vrai, ils sont ici, ils étaient venus, mais ils sont partis, ils ont pris ce chemin. Voilà maintenant que les autorités disent que voilà, ils sont partis et ils vont vouloir précéder les espions. Et tout ce temps, les espions se trouvaient en haut. Pas n'importe quel haut, en tige de laine. Nous connaissons la matière, la laine, le matériel laine. Comment c'est doux, comment c'est propre, comment c'est bien glissant. Ça peut être chiffonné et non repassé. C'est toujours beau à voir. On peut donner le lin n'importe quelle forme. Voilà qu'ils étaient là. Moi je me disais comme ils étaient là, sur les tiges de lin. Donc ils sont sur un lit
très confortable qui a pris la forme de leur corps et ils ne seront jamais fatigués. Pour que l'autorité puisse venir, ça devrait être un temps à l'heure de l'administration. Les bureaux d'administration étaient ouverts. Voilà que ces gens-là partent. Ils partent sur un chemin. Rahab qui revient, qui les prend, qui les descend, qui dit, descendez, allez par là vers la montagne. Attendez 3 jours. Je vous dis qu'elle était dans une position stratégique. Ça veut dire qu'elle connaissait la géographie de la ville. Elle connaissait chaque coin de la ville. Elle connaissait chaque personne, toute autorité. Elle connaissait chaque personne à son rôle par leur identité. J'aime Rahab. J'aime l'attitude de Rahab. Elle les fait partir et dit, attendez 3 jours. Le temps que eux là-bas pensent réellement que vous êtes partis, c'est à ce moment-là que vous pouvez sortir de la ville. Mais ne partez pas comme ça. Yes. Elle dit, on va faire un contrat. Yes. Pourquoi? Parce qu'un contrat, c'est entre 2 parties. Il y a notre partie, il y a l'autre partie. Nous nous agréons, nous signons et nous respectons. Rahab aussi, comment je peux dire, aussi basse qu'elle était, mais sa tête marchait. Le monde voyait que voilà, celle-là, c'est rien, mais sa tête savait fonctionner. Elle dit, mais non, vous ne pouvez pas sortir comme ça, nous devrons faire un contrat. Et dans le contrat, c'est quoi? Elle dit, elle a utilisé 2 verbes que j'ai notés. Sa verbe était jurer et assurance. Assurez-moi. Elle dit, jurez que quand vous partez, vous n'allez pas me faire périr moi, ma famille, mon père, mes frères, mes sœurs. Assurez-moi que quand vous venez, vous n'allez pas nous faire mourir. Les hommes de Dieu, moi je suis sûre, ce sont des êtres humains. Quand ils ont appris que voilà, les autorités venaient les chercher, ils ont eu peur, ils sont montés quand même. Ils pouvaient dire que Jésus-Christ est en nous. Au nom de Jésus, je vous chasse. Au nom de l'Éternel, je vous taille en pièces. Ils n'ont pas fait ça, ils ont respecté, ils ont eu peur. Et ils se sont sauvés. Alors par moment, quand nous nous trouvons dans des situations où il faut prendre des décisions, ne va pas faire au nom de Jésus, parce que ce nom-là maintenant va t'écraser. Nous devons faire très attention. Et comment utiliser le nom de Jésus-Christ? Parce qu'ils pouvaient dire, au nom de l'Éternel, moi je les taille en pièces. Mais non, ils ont accepté de monter. Même Jésus-Christ, la parole nous dit, quand on cherchait à le prendre, il fouillait. Amen. Pourquoi? Par moment, il faut fuir des situations de danger. N'attends pas qu'à ce moment-ci, c'est la parole qui va me sauver. Non. Parce que ton attitude peut te tuer. Ton attitude peut te garder en vie. Yes. Voilà que Rahab prend son contrat. Les espions disent quoi? Ils disent, les espions, oui. Ils disent, voilà, tout ce que nous allons t'offrir, tout ce que tu nous as demandé. Rahab est d'accord, le contrat est fait. Quand il partait, après le contrat, il y a toujours une addition. Voilà pourquoi Dieu nous donne toujours au-delà et au-dessus de ce que nous pensons ou demandons. Après ce contrat, les 3 espions reviennent à Rahab. Ils disent, voilà, quand nous allons venir, pourquoi est-ce que d'abord Rahab avait fait ce contrat? Elle a dit aux messieurs, ses oreilles étaient attentives, elle avait une position stratégique, elle connaissait les informations même des pays voisins.